Radio Soleil, Inda Djeredi, dans Alchimia, l'émission qui vous veut du bien. Bonjour et bonne matinée. Bienvenue sur Radio Soleil dans votre émission, d'une émission de santé, de bien-être et surtout d'éveil de la conscience. Ici, chaque semaine, chaque jeudi et vendredi de 9h à 10h, nous explorerons ensemble les chemins de la transformation, mieux comprendre notre corps, apaiser notre esprit, nourrir notre énergie et ouvrir de nouvelles portes en nous. Je suis Djeredi Inda, naturopathe et coach en gestion de stress. Je vous accompagne pour métamorphoser votre quotidien en douceur, en profondeur et avec bienveillance. Installez-vous, respirez. Votre transformation commence maintenant. C'est une émission dédiée à la santé globale, au bien-être profond et à l'éveil de la conscience. Chaque épisode vous guide à travers des thèmes essentiels: gestion du stress, vitalité, immunité, émotion, énergie, spiritualité pratique et outils naturels pour retrouver l'équilibre avec une approche moderne, holistique et accessible à tous. Invités experts, conseils concrets, éclairage scientifique et clés énergétiques. C'est l'espace où l'on se transforme pour vivre mieux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Katari Majida, artiste franco-marocaine, passionnée par l'expression artistique et le partage culturel. Elle est diplômée de l'école des beaux-arts de Casablanca et de Paris, artiste donc qui mêle la modernité et tradition pour créer un art vibrant, inspirant. À travers ses œuvres, elle explore l'identité, la féminité et les cultures qui nous relient, invitant chacun à voyager, ressentir et rêver. Tout un programme. Bonjour, Madame Katari Majida. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir. Et là, on voyage avec vous, hein. On commence déjà à introduire le voyage, ressentir, rêver. Et là, on va parler justement de la femme. Mais avant, vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et nous raconter votre parcours artistique. Alors, je suis Majida Katari, artiste plasticienne. J'ai vécu au Maroc et j'ai étudié à l'école des beaux-arts de Casablanca. Et puis, je suis venue poursuivre mes études à l'école des beaux-arts de Paris, où je suis sortie diplômée. Mais à ma sortie d'école de Paris, je me suis confrontée à ma propre culture, à mon regard sur ma culture, parce qu'on me renvoyait des images un peu négatives, et donc je me suis dit voilà, il va falloir que je travaille sur la question. Ouais. Et la question du corps était très 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 importante. Bien sûr, vous travaillez beaucoup justement sur l'image du corps féminin, et je pense que c'est aussi une mission de vie. En fait, j'avais pas l'intention de travailler sur ça. En fait, quand j'étais au Maroc, je rêvais de devenir peintre. D'accord. Et donc, je suis venue pour apprendre à peindre et à faire des grands tableaux comme au Louvre. Donc, j'ai fait mes années d'école, et surtout, j'ai appris beaucoup la technique de la peinture, fabrication de papier, la gravure, toutes les techniques classiques à l'école des beaux-arts. Et je me cherchais quand même. J'étais pas vraiment satisfaite. Quête de soi. Voilà. Et donc, j'ai suivi un séminaire pendant 5 ans même, art et politique. Et à la fin de mes études à l'école des beaux-arts, j'ai eu la chance de rencontrer un super professeur qui m'a guidée et qui m'a un peu poussée à travailler sur ma propre culture. C'était un peu votre mentor? Un peu. En fait, il a déclenché quelque chose. Ouais. Il m'a tendu le livre de Julia Kristeva, Étranger à nous-mêmes. Ouais. Et il m'a dit, écoutez, lisez ça, et après, parce que, en fait, à l'école des beaux-arts, j'arrivais plus à peindre. Et donc j'étais un peu bloquée. Il y avait un blocage? Il y avait un blocage parce que vous savez, quand on étudie l'histoire de l'art, l'histoire de la peinture, et on arrive à Robert Heyman, un peintre qui a travaillé sur le blanc, et que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire après ça? Donc j'avais du mal à aller au-delà, et donc j'ai commencé la photographie, mais malgré ça, je me cherchais. Et ce livre m'a aidé à comprendre et à aller un peu plus loin dans ma démarche. Et il se trouve qu'il y a eu la polémique sur le foulard islamique.
Ah oui, il y a eu beaucoup de choses justement dans votre parcours. Et c'est vrai que, en fait, vous êtes un peu ces femmes guerrières de lumière qui sont là pour transmettre des messages, pour qu'il y ait justement cette introspection, essayer de se connaître, puisque nous sommes étrangers et étrangères de nous-mêmes. Absolument. Et c'est important de pouvoir déconstruire des préjugés, déconstruire des choses qui nous bloquent dans nos vies. Bah absolument. On a besoin de déconstruire pour construire. Exactement. Et c'est là, pour moi, là, en tout cas, le principe de l'art, quoi. C'est à ça que ça sert. Et donc là, mon regard sur, j'ai été choquée parce que j'entendais autour de moi. Donc il fallait, je me suis sentie responsable et c'était nécessaire pour moi de répondre à cette polémique. Et du coup, c'est un peu frontal. D'ailleurs, j'ai choqué beaucoup de gens, mais ça a fait quand même bouger des choses. C'est que j'ai mixé corps, art et performance et religion, ce qui n'était pas le cas avant, parce que ce qui a un peu pas choqué, mais en tout cas impressionné et a poussé les gens à me regarder, à écouter, c'est que bon, je suis pas la première parce qu'il y a pas mal de théories sur la question du voile ou de l'islam, mais il n'y a pas d'image. Il n'y a pas de confrontation comme ça de corps, femme, islam. Bien sûr. Et donc la polémique qui était un peu spéciale, elle l'est toujours d'ailleurs. C'était intéressant. Pour moi, c'était intéressant pour moi, mais en même temps, après des années, je me suis dit, oh là là, je suis tombée dans un piège politique. Non, mais en fait, vous avez montré, parce que moi j'ai vu vos œuvres et tout, d'ailleurs, vous avez montré aussi la beauté de certaines femmes européennes avec un voile. Brigitte Bardot, à l'époque, on avait ce petit voile, la ménagère avait ce petit voile, et qui était une touche féminine de beauté aussi. Oui, en fait, il y a un problème de nomination et de termes, parce que on parle de voile islamique, mais il n'y a pas de voile islamique, on parle de foulard islamique en France, mais il n'y a pas de foulard islamique. Tout ça, c'est des interprétations. Et l'image dont vous décrivez la reprise au fait de Bardot avec son foulard et sa cigarette, où j'ai dit à Michel Guérin qui avait fait l'article dans le journal Le Monde, c'est une photo blasphématoire. Le foulard est interdit et la cigarette aussi. Mais ça, c'était un défilé, mon dernier défilé pour la Nuit Blanche sur la place de la Concorde, où j'ai fait Hada laysa bihijab. Ceci n'est pas un voile, en référence aux surréalistes, parce que la polémique était quand même un peu surréaliste. Et j'ai montré comment le foulard était porté et se porte au cinéma. Oui, c'est ça, avec beaucoup d'actrices justement qui ont fait que cette beauté. Alors, Majida, nous, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir artiste ? Parce que là aussi, est-ce que vous avez quelqu'un de votre famille qui est artiste ou... Non, personne de ma famille n'est artiste ou n'était artiste. Je suis la première. Parce que tout simplement, petite, j'étais tout le temps rêveuse dans mon coin. Et après, avec mon papa qui lisait les magazines et les journaux français, il y avait un jeu. Et c'était le jeu des 7 erreurs. Vous savez, il y avait deux tableaux de peinture. Et donc, comme ça que j'ai découvert la peinture en premier. Et après, bien sûr, avec les livres. Mais en premier, c'était ça. Je m'amusais Et puis, au Maroc, on avait la chance quand même d'avoir les cours de dessin au collège. Ouais. Et donc, mes professeurs trouvaient que j'étais douée. Donc, ils m'ont encouragée à continuer. Non, mais c'est beau. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'à la fois, vous êtes une artiste engagée. Donc, vous transmettez votre amour pour la culture, votre amour et aussi beaucoup de messages symboliques, même si ça fâche. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tout fâche. Aujourd'hui, malheureusement, tout fâche. Donc, et ça fâche des deux côtés. On a peur de s'exprimer, on a peur de dire les choses, et puis surtout en tant qu'artiste. Hein. Absolument, absolument. Mais moi, j'ai toujours été comme ça, entre deux. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est entre-deux. Dans mes défilés, il y a toujours la question de l'enfermement, mais il y a la liberté. Je commence par une partie très dramatique, mais ça finit par quelque chose de drôle. Ouais. Par exemple, le défilé que j'ai montré à l'Hôtel de la Monnaie en 2008, c'était VIP. VIP, voile islamique parisien. Mais en fait, la fille commençait voilée, mais c'est terminé nue. Oui. Mais entre deux, elle pouvait créer sa propre forme. Et l'idée, c'est ça. C'est que chacun est libre.
Ouais, et normalement, nous sommes dans un pays libre. Et donc, chacun s'habille comme il veut. Et la liberté de choisir. Voilà, la liberté de choisir. Mais l'art, pour moi, c'est pas ça. On n'arrête pas ces questions-là, parce que ça, c'est une polémique, malheureusement, beaucoup de manipulation, beaucoup de malinterprétation. Et donc, je suis sortie de là avec ma reprise de l'orientalisme, de la peinture orientaliste, parce que vous savez, beaucoup de peintres, et notamment de la Croix, étaient au Maroc. Ouais. Justement, c'est ça ma prochaine question, c'est votre double culture franco-marocaine, elle influence donc votre art? Oui, absolument. L'idée, c'est de créer le dialogue. Hein. Ouais. Moi, je viens avec une culture traditionnelle marocaine. J'ai étudié ici à l'école des Beaux-Arts, et notamment l'histoire de l'art, l'histoire de la peinture, avec cette envie de faire de la peinture. Mais encore une fois, je reviens à mon professeur des Beaux-Arts qui me disait: tu dois créer ta propre forme. Ouais, c'est ça. Et donc l'idée, c'est de créer ma propre forme. Mais quelle forme? À qui je m'adresse? Avec qui je parle? Et la question du corps est très très importante dans mon travail. Bien sûr. Et j'essaye de créer un dialogue entre ici et là-bas, via l'art, et je respecte les deux côtés. L'idée, c'est ça. Mais je suis toujours limite. Oui, c'est ça. Beaucoup aussi, parfois, vous aimez peut-être un peu provoquer les choses, mais toujours dans la bienveillance. C'est-à-dire toujours ce côté humain de faire bouger les consciences. C'est surtout ça. J'essaye. En tout cas, je ne le fais pas. Je veux dire, je me sens comme un réalisateur. À chaque fois, je raconte une histoire avec l'image, la performance, la sculpture. J'essaie de traduire mes sensations. Est-ce que je peux créer comme dialogue aussi? Parce que l'idée, c'est de créer le débat, de créer le dialogue avec l'autre, tout en le respectant, qu'il soit oriental ou occidental. Donc l'idée, c'est ça ce qui m'intéresse dans ma création, en tout cas. En clair, vous vous adaptez. Adapté au public qui est devant vous. Oui, en fait, je m'adapte. Oui et non. Parce que ma perception et ma réflexion, elle se fait dans mon atelier. La liberté, j'ai compris ça. Justement, je rencontre des obstacles à cause de cette liberté. Parce que, voilà, je ne cède pas aux galeristes, je ne cède pas aux curateurs. Donc, je suis très, très libre dans ma pensée. Et le public est toujours avec moi. Il vous soutient. Il me soutient. Les performances que j'ai réalisées, il y a toujours beaucoup de monde et les gens me comprennent. Et bien sûr, la question qu'on me pose souvent, mais vous n'avez jamais eu de problème? Eh ben non, jamais. Oui, mais parce que ça a toujours été avec bienveillance. J'ai une question pour vous, Majida. Comment naît une œuvre chez vous? Est-ce d'abord une émotion, un souvenir ou une idée précise? Waouh, tout ça à la fois. Tout un programme. Ah oui, je suis curieuse. Alors, ça dépend de la forme. Les défilés, ce sont des réponses à des polémiques, à des débats. Les installations, c'est la même chose. Le travail photographique est un travail beaucoup plus pensé, plus pictural. Je dessine mes scènes, je revois les peintures classiques, je travaille à partir de là. Donc tout ça, c'est un ensemble et ça dépend comment je finis la pièce en fait. Mais le travail de la photographie et de la peinture, c'est plus quelque chose de plus calme pour moi, plus reposant. D'accord. Et les émotions dans tout ça? Les émotions, c'est très important. Dans mes défilés performance, il y a beaucoup d'émotions. Quelles sont les émotions qui reviennent justement? Eh ben, ça fait longtemps que j'ai pas fait de défilé, mais les premiers défilés, et les femmes viennent vers moi, musulmanes ou pas. Elles me parlent beaucoup de la sensation d'enfermement qu'elles ressentent dans le vêtement sculpture. Parce que j'explique un tout petit peu ce que c'est mes défilés performance. Les défilés performance, ce sont pas des défilés de mode. Hein. Je ne fais pas de la mode. Ce sont des vêtements à travers lesquels les femmes expriment, ou les hommes d'ailleurs, expriment la sensation que le vêtement impose. Alors, par exemple, quand j'ai commencé le premier et deuxième défilé était un peu plus violent, parce que par exemple celui de Pompidou, il y avait une série de femmes qui étaient habillées en noir, des vêtements très stretch, mais le vêtement, la femme, au lieu d'arriver en marchant, elle arrivait en rampant. D'accord. Et quand elle voulait se lever pour marcher, le vêtement l'empêchait.
D'accord. Donc il y avait tout ça, les gestes, et ça, il y avait beaucoup d'émotions. Et après cette sensation d'enfermement et tout, bon, les gens finissent par rire à la fin du défilé. Et ça, c'est très important parce que ça crée le dialogue, mais pas dans un seul sens. Il y a pas que l'agressivité ou que les débats négatifs, mais il y a la recherche de soi. Est-ce que on a l'impression que vous êtes un peu un porte-parole de ces femmes qui crient en souffrant, en fait, en silence, et qui se reconnaissent à travers votre art, où il y a les émotions qui s'entremêlent, parce que je pense qu'il y a à la fois la frustration, la colère, l'injustice, il y a énormément de choses qui ressortent. Et est-ce que vous le viviez comme ça? En fait, je me sens pas comme porte-parole, mais je suis juste une artiste qui se pose des questions et qui vit la même chose. Ouais. L'enfermement, la question du regard, j'ai vécu au Maroc, la question, le regard sur le corps féminin, qu'est-ce que c'est? On s'amuse avec, il y a un côté séducteur, il y a un côté, mais en même temps, il y a un côté oppressant. Ouais. Donc il y a ces contradictions qui sont dans notre tradition, dans notre culture, et je pense que c'est méditerranéen, c'est pas, et qui n'ont rien à voir, je dirais, avec l'islam. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, je précise ça parce qu'on est là, il y a beaucoup de ce débat-là. Et parce qu'on pense que je travaille sur ces, mais non. En fait, c'est juste sur une sensation de femme. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment l'artiste femme qui parle aux femmes. Voilà. C'est donc, tout simplement ça. Oui. C'est tout simplement ça. Et donc, du coup, la reprise de l'orientalisme, c'est la même chose parce qu'on me dit, oui, mais les orientalistes, c'est le regard occidental sur les femmes, toujours. Mais oui et non. Oui et non, parce que ces tableaux magnifiques, c'est notre paysage, c'est notre milieu. Mais oui. On a de la beauté chez nous. Il y a la culture, il y a la culture. C'est très beau. C'est très beau. Ils ont reproduit ce qu'ils ont vu. Ouais. C'est la vérité. Après, les regards, ils sont biaisés encore maintenant. On peut rien faire, et des deux côtés d'ailleurs. D'où l'importance d'avoir des artistes éveillés. En tout cas, il faut essayer parce que l'art, c'est vraiment, ça fait beaucoup de bien au corps. On revient au corps. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien au corps et à l'esprit. Et vous savez, quand on fait un tour au musée d'Orsay ou au Louvre ou à Pompidou, on sort apaisé. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est à ça que doit servir l'art. Bon, pour nous, je sens que c'est encore plus jeune dans nos pays. Mais il est là et ça existe. Donc il faut faire avec. Alors, dites-nous, quels sont... Bon, vous avez parlé justement de certains thèmes, mais en profondeur, les thèmes, les messages que vous véhiculez à travers justement votre art. Alors, les thèmes, à chaque fois, j'ai un thème différent. Bien sûr, il y a toujours le corps, il est là. Mais... en fait, c'est encore une fois, je n'essaie pas de passer des messages. C'est des choses qui viennent à moi et que je réfléchis en fonction de ça. Je crée la forme pour m'exprimer d'abord moi. Donc c'est une expression. Et après, bien sûr, il y a des gens qui se sentent proches de moi ou loin. Donc ça crée un dialogue et ça m'intéresse. Ça, je me sens beaucoup plus à l'aise parce que j'ai senti que j'ai partagé quelque chose qui me touche avec les autres. En fait, vous fonctionnez beaucoup, si je me trompe pas, par inspiration. Ah oui, énormément. Spontanéité et inspiration du moment. Absolument. Avec ce que vous vivez dans votre quotidien. Absolument, avec ce que je vis, avec ce que je rencontre, avec les émotions. Si j'ai comme ça, si je vois une belle femme dans la rue, j'ai envie de la photographier, de l'habiller. Donc c'est à l'instant. Tout ce qui est beau. Tout ce qui est beau, parce que je pense que j'ai vécu dans la beauté. C'est ça. Le Maroc, c'est très beau, hein. Oui, ici aussi, hein. Bien sûr, la beauté est partout. La beauté est partout. Il faut la regarder. Exactement. Il suffit d'avoir le bon regard. Voilà. C'est ça. Oui. Et s'émerveiller de tout ce qui nous entoure. Oui, et on est entouré de beauté. Malheureusement, avec tout le quotidien des gens et tout ça, et tous les problèmes, les gens ont du mal à regarder, mais encore une fois, il faut se poser, il faut respirer, comme vous dites. Ah, la respiration consciente, c'est important. En fait, je fais beaucoup cet exercice-là. Je vais dans un parc, je m'assois sur un banc et je regarde. Je m'émerveille de la nature, je m'émerveille des arbres, de la couleur, des feuilles et tout. Absolument. Et c'est ça, en fait. Absolument. L'art est partout. Oui, absolument. Il faut savoir regarder.
C'est ça. La nature est une belle œuvre d'art. La nature, l'humain, il faut l'écouter. Ouais, c'est ça. Et donc voilà. Mais mon idée, en tout cas, moi, ce que j'essaie de faire à travers mon art, c'est de pousser le regardeur à bien regarder les choses et à sentir les choses et à créer un dialogue paisible au-delà des clichés et des identités radicales. Bien sûr. Y a-t-il un artiste ou une œuvre qui vous a particulièrement inspiré dans votre parcours? Ah bah il y a l'œuvre de c'est un peu classique, mais bon, moi c'est Delacroix, Eugène Delacroix. D'accord. Et après Eugène Delacroix, il y a Jeff Hall, il y a un photographe canadien. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans leur œuvre? Chez Delacroix, c'est quand même la beauté, la couleur, la peinture, la composition qui est foisonnante, impressionnante et le travail sur ce qu'on appelle l'orientalisme, ce qu'on appelle les femmes d'Alger, les intérieurs, le café arabe, les intérieurs marocains. Donc il y a plein de choses. C'est Delacroix, c'est impressionnant. La mort de Sardanapale, qui est un tableau magnifique, qui a été repris par Jeff Hall en photographie. D'accord. Et moi-même, j'ai fait une reprise de Jeff Hall Jeff Hall a fait La Chambre détruite à partir de la mort de Sardanapale. Sardanapale, c'est une œuvre magnifique qui est au Louvre et qui est aussi le petit format est au musée de la Croix. C'est un despote qui, avant de mourir, il décide, il va perdre le pouvoir et donc il élimine tout son harem. Ah bon? Ah oui, d'accord. Et donc, c'est assez violent quand même comme œuvre. Il commence par les femmes, bien sûr. Ah, il commence par les femmes en plus. Le tableau est magnifique. Et qu'est-ce qu'on aime dans ça? Le tableau est une merveille. Ouais. Et donc, Jeff Hall a repris ce tableau d'une manière extraordinaire. Ça s'appelle La Chambre détruite. Et ça, c'est ultra contemporain parce qu'on voit un lit lacéré, une chambre détruite. Et moi, je l'ai repris à ma manière. Et j'ai fait une œuvre à partir de la mort de Sardanapale. C'est une ode à Alice qui est aussi dans le désordre, parce que je travaille pour les photographies, je travaille à partir de séries. Ouais. Et donc j'avais fait une série qui s'appelle Luxe, désordre et volupté. Beaucoup de désordre, quoi. Beaucoup de désordre. En fait, ça vient de Baudelaire, luxe, calme et volupté, mais sauf que le calme n'est pas beaucoup en Orient en ce moment, donc il y a plus le désordre. Mais le luxe, la volupté est là, mais il y a beaucoup de désordre. On essaye justement d'amener à l'ordre à travers l'art. Quel ordre? Absolument. Moi, je suis partisane de dire, et j'y crois vraiment, que la culture peut sauver le monde. Absolument. Absolument, bien sûr. Mais moi aussi, je suis tout à fait dans la culture, l'art peut sauver le monde. La lecture, bien sûr, tout. Mais il faut avoir accès à cette culture. C'est sûr. C'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. On parle de démarche, d'impact. Comment votre art dialogue-t-il avec votre public? Cherchez-vous à provoquer une émotion, une réflexion ou les deux? Les deux. J'en étais sûre. L'émotion et puis la réflexion. Le public d'habitude réagit favorablement et il y a toujours cette question de débat. Ouais. Et là où je vais, en France, en Allemagne, j'ai même défilé au Japon et donc ça a toujours le même impact. Et justement, quel est cet impact? Qu'est-ce qui en ressort de vos expositions? En fait, d'abord, les gens sont étonnés. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle nous montre là? Qu'est-ce que c'est? Comment elle ose questionner la question du voilement ou dévoilement des femmes? D'accord. Et en même temps, ils se disent, mais en fait, non, c'est pas question de voilement ou dévoilement, c'est beaucoup plus loin que ça. Ouais, c'est ça. Et donc c'est là où ça m'intéresse parce que ils viennent m'interroger sur ma culture, sur ma pratique, sur est-ce que je suis musulmane, est-ce que je suis critiquée dans mon pays, tout ça. Donc c'est des questions simples mais en même temps très intéressantes pour moi, pour ouvrir un peu les esprits. Et du coup ils vont avec un esprit déconstruit de ce qu'ils ont construit. Oui, c'est ça. Et c'est là l'important. En fait, le but, c'est ça, c'est de déconstruire des fausses croyances la plupart du temps. Les clichés. Et des clichés qui amènent vraiment la personne à une introspection et surtout se poser les bonnes questions. Pourquoi
a-t-on, par exemple, peur de parler de notre corps? Pourquoi est-ce que c'est tabou la plupart du temps? Là, votre travail, je pense que j'aime pas le mot provocation, même si ça crée une provocation, hein. Oui, il y a un peu de provocation, bien sûr, mais enfin, ce qui étonne le public, quand je dis public occidental, c'est le fait que je sois une artiste musulmane, marocaine, berbère, africaine, tout ce que vous voulez comme identité, et que j'ose travailler sur ça, mais je leur dis, je ne suis pas la seule, je veux dire, qui se pose ces questions. Il y a moi, il y a mes compatriotes, mais aussi des femmes ici. Bien sûr. Donc c'est juste une question de regard. Le regard qu'on porte sur ce corps. C'est ça. Et là, quand j'arrive à changer le regard, ça, là, je suis contente quand ils posent les questions différemment. J'imagine. Et c'est la même chose, je dirais, quand je montre mes photographies, par exemple, au Maroc. D'accord. Le travail sur les compositions photographiques est un travail très pictural. Au début, on me disait, mais non, attention, on peut pas montrer comme ça un corps, une femme allongée et tout. Mais finalement, petit à petit, ils ont réussi, ils m'acceptaient et le débat se posait autrement. Alors, donc on parle de votre art au niveau de la société. Qu'est-ce que vous pensez justement? Quel est le rôle de l'art, de votre art, dans cette société quand même assez en désordre, assez problématique la plupart du temps, et surtout avec les jeunes générations? Parce que là, il y a du travail à ce niveau-là. Alors, ça dépend d'où on parle. Est-ce qu'on parle d'ici, en France, ou est-ce qu'on parle du Maroc ou d'ailleurs? D'abord, je n'ai pas beaucoup montré mon travail dans les pays arabes. D'accord. Donc ça, l'année prochaine, donc en janvier, ce sera ma première où j'expose en Arabie Saoudite. Ah oui, il y a une exposition en Arabie Saoudite. Où ça, à Riyad? À Riyad, au Samoka, au musée, et c'est une exposition collective sur le Maroc. Et c'est là je montre, et ça sera la première fois. Mais je n'ai jamais montré mon travail dans les pays arabes, sauf le Maroc bien sûr, mais c'est un travail photographique que je montre. Donc mon travail a toujours été montré en Europe ou aux États-Unis, mais pas. Donc le regard et le rapport à la jeune génération est différent. Ici, ça fait quand même plus de 10 ans que j'ai pas fait de défilé performance, hein, parce que il y a beaucoup de censure, hein, vous savez. Bien sûr. Donc on peut plus évoquer ces questions-là, malheureusement. Mais voilà, j'aimerais bien poser la question, j'aimerais bien faire défiler encore des jeunes je sais pas, en dehors de Paris ou quelque chose pour voir ce que ça provoque. Parce qu'on a encore besoin de parler de ces choses-là d'une manière cool et décontractée. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Et donc, Riyad en janvier, est-ce qu'il y a d'autres projets? Oui, il y en a pas mal, mais je vais pas en parler. Ah, d'accord, ok. Prochaine fois, alors. Voilà, une prochaine fois. Suspense. Oui, il y a des projets. Peut-être des projets de performance, mais ouais. En Europe ou dans... toujours en Europe. Toujours en Europe, parce que mon travail... aussi, hein. Oui, à l'Asie, peut-être l'Asie, oui. Mais le monde arabe n'ose pas encore m'inviter. Oui. Après, quand j'ai vu certains de vos tableaux, ils sont très beaux. Il y a des tableaux qui sont magnifiques. Hein. Mais bien sûr, mais il n'y a pas. Je ne provoque pas gratuitement. Je ne fais pas de travail où je veux la bagarre. Je ne cherche pas la bagarre. Ouais. Non. Je veux absolument partager une réflexion artistique, plastique, qu'elle soit en peinture, en photographie, en performance. J'aimerais vraiment, vraiment qu'on puisse dialoguer sans complexe, sans arrière-pensée. Et bon, maintenant la question des femmes, elle est partout. Je veux dire, il n'y a pas. Bien sûr. Donc, je pense qu'on a dépassé. Pour moi, en tout cas, je l'ai dépassé. Alors, il faut un peu élever le débat, passer à autre chose, passer à la création, à l'apaisement des corps et des esprits. Ouais. Depuis combien de temps donc vous êtes artiste? Plusieurs années. Ah oui, 25 ans. 25 ans. Et quelles sont les plus grandes joies et les plus grandes peines que vous avez eues en ces 25 ans? Mon premier défilé, il a eu beaucoup de succès. Donc j'ai fait le premier à l'école des Beaux-Arts en sortant de l'école. Et puis après, il a été montré pendant les rencontres d'Arles. Pendant les rencontres, je pensais le faire une fois au musée, mais en fait non. C'était le lendemain à la place de la mairie, dans le musée, donc dans les arènes.
Et c'est ça qui a lancé ma carrière. Ça, c'était le plus beau. Plus difficile, c'était celui de La Nuit Blanche à Concorde. Ceci n'est pas un voile. C'était très très dur parce qu'en plus j'avais des sponsors italiens. J'avais fait vraiment un travail magnifique plastiquement, mais les organisateurs avaient du mal à suivre. Et après, bon, il y a les angoisses qui commencent. Est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas? Ils ont peur. Ils pensent tous que des menaces et tout, alors qu'il n'y a rien. Bien sûr, le public était nombreux, les gens étaient nombreux. La soirée, il y a eu 5 fois le défilé. On l'a refait 5 fois. Donc, mais bon, après, j'ai décidé d'arrêter les défilés performances. Les plus belles rencontres dans votre vie d'artiste? Oh, il y en a beaucoup. Celle qui vous a le plus marqué? Le plus marqué. Et ben justement la rencontre avec mon professeur là des beaux-arts, qui était un professeur qui venait du MIT et qui était lui américain d'origine polonaise. D'accord. Krzysztof Wodiszko, il s'appelle d'ailleurs, il est toujours là. Et cette rencontre m'a vraiment ouvert les yeux et m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Il y en a d'autres? J'ai un petit trou là. Il y en a tellement. Oui. Qui vous ont marqué. Oui. Les rencontres avec. Je me rappelle d'une discussion avec Edouard Saïd. Dans le café à côté du Collège de France. La rencontre aussi avec Harkoun. Harkoun qui m'avait encouragé à travailler sur la question du voile et d'aller plus loin. Donc il y a des personnalités comme ça qu'on n'oublie pas et c'est des discussions de 5-10 minutes, mais ça marque. Et sûr. Bien sûr, Edouard Saïd avec l'orientalisme, donc c'est sûr, c'est mon travail. C'est ça, c'est magnifique. Et puis je pense que aujourd'hui, à travers votre art, peut-être que oui, vous fonctionnez pas comme tout le monde, mais c'est ce qui fait votre liberté, c'est ce qui fait votre beauté, c'est ce qui fait votre charme, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est temps d'éveiller les consciences. Oui, en tout cas, j'essaye, parce que je lis beaucoup, je cherche beaucoup quand il s'agit de ma propre culture et de l'islam et de la religion et de la peinture et de tout. Voilà. D'ailleurs, je mixe tellement les pratiques et les cultures que je suis en train de penser et là encore, je me confronte à des difficultés pour ce genre de travail. J'ai sorti le livre de Cheikh Nefzaoui. Qui est traduit par le Jardin parfumé. Et c'est un livre du XVe siècle de Cheikh Nefzaoui, qui est tunisien, et qui parle de l'érotologie musulmane. Ah oui. Et donc je mets en parallèle ce beau livre avec le Déjeuner sur l'herbe de Manet et de Picasso. Voilà un travail qui est pour moi passionnant, complexe et intéressant, mais pour d'autres angoissant. Ben oui, bien sûr. Et donc j'ai du mal à trouver le soutien pour ce genre de projet. Parfois on se sent seul. Ah oui. On se sent très seul quand on veut faire avancer les choses. C'est dur, On a l'impression qu'on est missionné, qu'on a envie de changer le monde, changer la vision des gens. Et parfois, on a ces obstacles de se dire, on se sent seul. On aimerait avoir derrière nous une armée d'êtres de lumière qui nous accompagnent, mais... Moi, j'aimerais avoir derrière moi tout le monde arabe. Et c'est là que j'aimerais avoir, parce que s'il y a des gens qui doivent changer le regard porté sur leur propre culture, c'est à nous de le faire, c'est pas aux autres. Et c'est à nous de déconstruire le regard de l'autre. C'est sûr. Et donc, on a besoin de ce soutien. Heureusement, maintenant, dans le monde arabe, il y a des musées, il y a des institutions, il y a des centres. Il faut juste qu'ils osent un petit peu plus. Oui. Je vois qu'il y a un très beau livre, là, de Adrien Laroche, La mort clandestine, avec une très belle photographie. Oui. C'est vous qui l'avez prise? Oui. Ça, c'est ma première photographie de mes premières séries. C'est une odalisque. Ça date de 2010. Adrien Laroche a découvert mon travail, il a beaucoup aimé et donc il m'a demandé d'utiliser l'image en couverture de son livre qui est magnifique, qui raconte vraiment une très très belle histoire. Et il s'agit de monde arabe dans ce livre. Je ne dévoile pas beaucoup, non, pas mais une belle histoire d'amour. Mais une belle histoire d'amour. et vraiment, il n'est pas encore en librairie, donc je ne peux pas même faire la promotion. Voilà.
On n'en parle pas encore, mais peut-être qu'il sera invité, pourquoi pas, pour une émission, pour parler justement de cette belle histoire d'amour. Absolument. On a besoin d'amour, mais de véritable amour. Absolument. Pour pouvoir justement soigner ce monde et cette société en souffrance. D'amour et de rêve. Oui, il faut beaucoup rêver. Nous sommes toujours avec notre invitée, Majida Katari, diplômée de l'école des Beaux-Arts de Casablanca et de Paris, artiste franco-marocaine qui mêle modernité et tradition pour créer un art vibrant et inspirant. Majida, c'est bientôt la fin de notre émission. Et quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui hésite à se lancer dans un projet artistique ou créatif? Eh ben, je lui dis de se lancer, ne pas se poser trop de questions, parce que si on se pose des questions, on est bloqué déjà par l'angoisse. Je pense qu'il faut se laisser aller à la création, à la pensée. Il faut oser et ne pas écouter les autres. Surtout ça. Voilà. En fait, c'est surtout ça, parce que des fois, quand on pose les questions à certaines personnes, ou même des amis et tout, ah non, tu devrais pas, ça va pas fonctionner et tout. Oui, voilà, il y a beaucoup d'angoisse qu'on projette sur les autres, alors c'est mieux de laisser, surtout les jeunes, il faut les laisser essayer, il faut les laisser faire, et puis je pense que la création apaise. Beaucoup. Oui. La créativité est très importante d'ailleurs. C'est ce qu'on apprend dès tout petit. Oui. Donc on apprend un enfant à être créatif, à faire appel à son imagination, aux rêves. On parlait de rêves tout à l'heure. Voilà, aux rêves. Et je pense que ici il y a pas mal quand même de moyens pour faire ce genre de choses. Donc je pense qu'il faut encourager même les jeunes qui ont envie de créer ou de et juste ne pas oublier, je veux dire, leur vraiment pas, je dirais pas l'identité, mais d'où ils viennent et qui ils sont. Il faut savoir, parce que il faut parler. L'art, c'est toujours ça sort du fond, quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est ne pas rejeter en fait qui l'on est. Oui, et ne pas essayer d'imiter ou de voir ce que font les autres. Donc il faut se laisser aller. D'accord. Il faut à sa propre pensée. Être spontané et puis surtout inspiré. Oui, inspirer, s'inspirer, regarder, observer et aller chercher. Vous savez, c'est Picasso disait ça. Quand il va voir une expo, il dit toujours je ne cherche pas, je trouve. C'est ça. Donc, être le chercheur un peu partout, s'inspirer d'œuvres inspirantes. Voilà. On pourrait en écrire un poème. Laisser son corps s'en aller, vivre. Exactement. En dehors de l'art, qu'est-ce qui vous nourrit et vous inspire dans la vie quotidienne? Et ce sera ma dernière question. Eh ben, c'est la famille. La famille. C'est la famille. C'est mon fils, ma famille, mes sœurs, ma maman. Voilà, je suis très très famille et je suis très soutenue par ma famille. D'ailleurs, c'est comme ça. C'est pour ça que je continue. Justement, oui. Qu'est-ce qui, quand votre famille qui a vu pour la première fois vos œuvres, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Eh ben, tout de suite, ils m'ont toujours encouragé. Ils étaient là pour ma première performance, même si maman me disait, mais ma fille, qu'est-ce que tu fais là? C'est un peu bizarre, tu dois juste peindre, parce qu'elle aimait bien quand je peignais. Ouais. Donc, non, mais j'ai énormément de soutien. De ma famille, c'est pour ça que je continue dans la création. C'est important le soutien. Ah oui, énormément. Et des amis aussi. Énormément. Je dirais plus la famille que les amis. Plus la famille que les amis, oui. Merci beaucoup Majida pour ce partage. Avant de vous laisser, pouvez-vous dire à nos auditeurs où ils peuvent découvrir votre travail et vos projets? C'est important ça. Alors, malheureusement, je n'ai pas d'exposition actuelle à Paris, mais bon, ceux qui voyagent le 26 janvier, ce sera à Riyad. Oui, en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Ouais. Pour l'instant, je suis juste, ils pourront voir mon travail sur Internet ou sur Instagram. Justement, il y a des liens Majida Katari. Majida Katari sur Instagram. Et voilà. Mon site, il n'est pas encore fini. D'accord. Voilà. Bientôt. Voilà. Et Katari, ça s'écrit K-H-A-2-T-A-R-I. Ah voilà, c'est important. Voilà. Merci beaucoup Majida Katari. Vraiment, c'était une émission très passionnante qui nous éveille dans le sens où on peut être libre, créative,
tout en bousculant un peu les mœurs, en bousculant un petit peu les pensées rigides, afin d'avoir cette ouverture vers le monde et de se dire que notre monde est beau. Oui, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. Merci d'avoir partagé ce moment. Prenez soin de votre corps, écoutez votre cœur, élevez votre esprit et continuez de vous transformer un pas après l'autre. Je suis Jerry Dinda et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle métamorphose. Radio Soleil, Inda Jeredi dans Alchimia, l'émission qui vous veut du bien.